Considéré comme l'un des bastions les plus importants d'éléphants de forêt en Afrique centrale et reconnu comme le parc ayant la diversité de primates la plus riche de la sous-région, le massif forestier d'Onzala-Kokoa se classe aujourd'hui parmi les destinataires de rêve pour les institutions internationales et personnalités américaines. Nombre de ses partenaires prévoient de venir investir au Congo afin de contribuer au rayonnement mondial de cette richesse aux multiples facettes. C'est ce qu'on peut retenir de la récente mission conjointement effectuée par la ministre congolaise de l'économie forestière et celle de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs aux États-Unis d'Amérique. La restitution de ce séjour de travail axé sur la promotion de cet espace vert, devenu patrimoine mondial de l'humanité, est intervenue ce 27 mai à Brazzaville. Le cible de notre communication touchait donc tous les scientifiques, touchait les hommes d'affaires, les investisseurs et aussi les philanthropes. Je voudrais en passant vous dire pourquoi nous avons choisi les États-Unis. C'est parce que en faisant donc l'état de lieu des touristes qui viennent au Congo, Madame la ministre en charge du tourisme s'est rendue compte que le plus grand nombre qui visite Onzala-Kokoa, le parc national d'Onzala-Kokoa, le plus grand nombre vient des États-Unis d'Amérique. Nous avons donc décidé de commencer donc par ce pays qui permet à travers la fréquentation de ces touristes, qui contribue donc à la gestion durable de cet écosystème. Dans différents États américains, notamment New York, Dallas, Washington et bien d'autres, la mission est restée la même pour Rosalie Matondo et Lydie Pongol. Discuter avec plusieurs acteurs afin de vendre les atouts de ce patrimoine mondial qui contribue d'ailleurs à la préservation de la nature et au développement de l'écotourisme. Le fait que l'UNESCO reconnaisse ce parc, ce patrimoine, ce parc, ce joyau, et l'inscrivent sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, c'est déjà un atout. C'est vraiment la première des choses qui nous a permis d'aller dans ces États pour faire la promotion. Deuxièmement, c'est de comprendre que la politique menée par le Congo en matière de gestion durable de la biodiversité, la préservation de l'environnement, c'est une vraie réalité. Je vous disais tout à l'heure que nous avons aujourd'hui 19 parcs nationaux. Là, quand je parle des aires protégées, donc il y a des parcs, il y a des réserves de biosphère. Le Congo est un vrai territoire de préservation de la biodiversité. Et ce n'est pas seulement théorique. Face aux partenaires, il était question aussi pour les deux membres du gouvernement d'aborder les questions d'obtention de visa pour les potentiels touristes. Ce qui ressort de cette mission est que les touristes qui viennent des États-Unis nous ont fait comprendre qu'ils venaient de loin. Par exemple, pour ceux qui venaient de Los Angeles, faisaient 12 heures d'avion quand ils passèrent par Paris, sans compter l'heure d'escale, et pour arriver ensuite à Brazzaville, puis arriver au Congo. Cela montrait vraiment l'intérêt que les Américains portaient sur ce parc. Ils avaient un grand intérêt. Et cela voulait dire également qu'il fallait que nous, on tienne compte de cet aspect, parce qu'ils demandent des visas pour venir au Congo. Et lorsqu'ils quittent Los Angeles pour Washington, ils font 8 heures de vol. Et souvent, ils n'ont pas le visa le même jour. Et ce n'est qu'après cela qu'ils peuvent se rendre au Congo. Donc, si nous pouvions améliorer cet aspect, c'est ce qui nous a été demandé. Et c'est ce que nous allons voir également pour que cette situation on puisse en tenir compte. Cette campagne de promotion du massif forestier d'Onzala-Kokoa s'est déroulée dans la foulée des préparatifs par le Congo de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, une rencontre d'envergure durant laquelle le Congo fera la promotion des actions à mener pour la reforestation et la gestion durable des forêts.
hésité à parler de cette conférence internationale que le Congo va organiser sur la forestation et le reboisement, que le Congo va organiser du 2 au 5 juillet 2024. Et là aussi, ça a suscité beaucoup d'intérêt pour des délégations américaines qui veulent venir à cette conférence. Les ministres Rosalie Matondo et Lydie Pongol annoncent enfin avoir reçu tout au long de leur périple de bonnes nouvelles de la part des Nations Unies.